Ça tourne, très cher. Et merci. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de Noël. Donc aujourd'hui, on a invité Sabine, Romuald et Sabine aussi. Voilà. Donc depuis plusieurs semaines déjà, on voit les décos de Noël pulluler partout dans les magasins, les publicités de... Pulluler, c'est bien, non? Ça pullule. Ça pullule. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ça. On dirait un mot voilà. qui porte un trauma de base. Comment il pète mon intro à chaque fois, c'est dingue. C'est bien. Je dois avoir une faille avec les... Un petit peu. On a Maria refaire Carré qui passe en boucle dans notre tête. Ah. Quand te reverrai-je, celle-là? Non. C'est pas Ok. Bon bref, je lâche mon intro, c'est pas grave. C'est la magie de Noël. Eh oui. Pas pour tout le monde. Oui, c'est la magie. Ok, donc cette vidéo, attention, ne la faites pas regarder aux enfants. Parce que ce sera plus la magie de Noël sinon. Ok, donc on va parler donc des fêtes de Noël et de l'inconscient et tout ce qui se passe autour des fêtes de Noël, tout ce que ça réveille chez les gens. Ok, donc on commence. Pourquoi autant d'effervescence autour de Noël? T'as pas ta petite phrase d'intro? Non, j'ai pas trouvé de citation qui me plaisait. Bon, d'accord. Alors on y va. Je t'en ferai deux la prochaine fois si tu veux. D'accord. Il y a Noël, mais il y a aussi Roger quand même. Ça, et on peut partir là-dessus. On va commencer avec ça. Vas-y. Non? Bon. Allez, J'aurais déjà vous essayé. m'avez pété mon intro que j'ai mis du temps à Vas-y, écrire. mais et refais-la tout. si Non, tu veux. non, c'est bon, allez. C'est ton cadeau de Noël, Non, on te la c'est laisse bon. refaire. Non, c'est bon. Ah donc, pourquoi autant d'effervescence autour de Noël? C'est les bulles du champagne. Les bulles. Pourquoi autant d'effervescence de Noël? Que dit le cloud? C'est moi qui commence? Bah oui, pardon. Apparemment. Je pense parce qu'on est des enfants qui ont grandi beaucoup trop vite et qu'on va chercher de l'imaginaire là où on peut. Et dans l'inconscient collectif, c'est peut-être le seul endroit où on a le droit à rejouer à l'enfant, à se connecter à notre imaginaire, à la féerie, au monde enfantin, au monde magique, etc., etc. Je pense que tout le monde est ravi de Noël sur ce point de vue-là. Et c'est pour ça qu'on est tous heureux de voir Noël arriver. Mais voilà, forcément, on va aller voir qu'est-ce qui peut aussi se cacher derrière toutes ces fêtes et qu'est-ce que ça réveille en nous, en fait. Voilà. Donc je pense que ce qui nous tracte là-dedans, c'est le petit garçon et la petite fille en nous qui en a peut-être un peu marre de se prendre au sérieux, qui en a marre du monde adulte, qui en a marre de devoir faire ceci, cela pour être aimé, etc. Et dans la magie de Noël, en fait, tout est possible. Et je pense que c'est ça que ça ajoute au monde. Tout est possible. Pour moi, c'est dans l'inconscient, c'est réservé aux enfants. Et en fait, ce que nous, on a vécu en tant qu'enfants, et la magie qu'on a pu connaître, l'arrivée des cadeaux, les liens très puissants qu'on avait encore avec, à ce moment-là, nos parents, nos grands-parents, nos frères, sœurs, etc. On a, je crois, à cœur de retransmettre ça et de rejouer une ancienne scène où nous, on avait eu beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Et je pense que c'est ça qui amène à Noël La magie. la magie, ouais. C'est de vouloir retrouver la magie de la nôtre quand nous, on était enfants. Ok. Bon, c'est la même chose, mais pour traduire Après, je pense que tout le monde aime Noël. dans l'absolu. Dans l'absolu. Alex, elle n'aime pas Noël, qu'est-ce que je te dise, moi? Est-ce Tu que n'aimes pas Noël? Je suis pas fan de Noël. Ouais, vous êtes pas fan? Si, moi si. Mais Toi, oui. moi, Oui, non. Et toi? Ouais. C'est pour ça que je suis Ouais. D'accord. Tu viens te soigner toi aussi? Je veux comprendre pourquoi je déteste Noël. Non, en fait, moi, je rejoue pas ce que j'ai Ah ouais vu quand j'étais enfant. Ah oui. Parce que c'est plutôt l'inverse, c'était pas trop. C'était pas fun. marqué, C'était pas fun. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à cette période-là, ouais, je suis pas non plus. Eh oui. Eh oui. Mais c'est ça en fait. C'est que comme, en fait, on rejoue ce qu'on a connu. Donc si tu as connu pour toi les fêtes de Noël dans l'inconscient, où les fêtes de Noël c'est pas fun,
Si aujourd'hui ça te devient fun, il y a une part de toi qui trahit ce qu'elle a vécu. Donc en fait, par contrat de fidélité, parce que comment toi tu vas réussir à mettre de la joie alors que tes parents n'ont pas su t'en donner? À un endroit, si tu fais ça, tu es trahi. Donc dans ton inconscient, tu vas garder la non-magie de Noël pour rendre réel et légitime ce que tu as vécu avec eux. Incroyable, hein. Petit acte de trahison quand même là. Ça n'empêche pas. Et il a bien vers sa peine. Oui, oui. Ça t'empêche pas de réussir quand même. Hein. Oui, c'est ça. Mais tu vois bien que derrière, il y a un petit Mais truc. je suis plus spectateur que acteur. C'est ça. Je le vois de l'extérieur. C'est ça. Voilà. Exactement. Même si j'y prends part. Parce que si ça actionne, tu trahis l'autre. Moi, dans mon inconscient, et je l'ai su très tard, ma grand-mère est morte le jour de Noël. Et je l'ai su il y a 5 ans, je crois, seulement. Donc en fait, moi, j'ai toujours eu la magie de Noël avec mes parents. Donc j'ai vraiment un souvenir avec mes sœurs de quelque chose de très présent, mais un peu spectateur, quoi. Il y avait quand même une part de moi qui n'y allait pas. Et je savais pas du tout, parce que vraiment, même là, quand je vois des très belles images. Hein. Et en fait, c'est ma mère qui m'a mis le mot il y a 5 ans en me disant « Eh oui, tu penses bien, j'ai perdu maman le jour de Noël, le 24 au soir. » Donc dans mon inconscient à travers elle, en fait, je pense que j'avais ça de ne pas trahir ma grand-mère en fêtant dans mon inconscient sa mort, quoi. Incroyable, hein. Allez, c'est parti. Voilà. Ah, du coup, je comprends plein de trucs moi aussi là, mais Moi petit, j'adorais Noël et ça a toujours été merveilleux jusqu'au divorce de mes parents. Et là, Noël, c'était en fait juste on valide le fait que la famille a explosé, quoi. moi, c'était le fait. Tu fais de Noël chez qui cette année? Tu vois, le choix de choisir. Ouais. Après, quand j'ai eu quelqu'un dans ma vie aussi, il y avait encore un autre choix en plus, donc fallait se partager un 1000 quoi, pour faire plaisir à tout le monde. C'est clair. Et je pense qu'il y a ce truc aussi oui. qui reste là, quoi. Bien et qui sûr, se rejoue chaque année de toute manière, bien sûr. Hein. Jusqu'à ce qu'il soit vu, oui. Mais c'est vu, mais il y a toujours un choix à faire, quoi. Ouais, mais ton choix, c'est toi. Ouais. Je te souhaite d'être ton choix, c'est-à-dire d'écouter que ta joie. Ouais, bah, je vais le faire chez moi, du coup. Toute seule avec mon chat. Avec ta chatte. Avec ma chatte. Ne nous mens pas. Toute seule avec ma chatte. Poilue, tu nous as dit. Et douce à la fois. On serait 3 du coup. Et toi, Sabine, du coup? Noël pour toi? Non, pour moi, c'est assez joyeux. Même si j'ai connu aussi les Noëls où une année c'est chez l'un, une année c'est chez l'autre. Et aujourd'hui, je fais vivre ça à mes enfants. Voilà. Ils vivent Ouais, mais sinon, j'adore Noël. Mais sinon, j'adore Noël. Alex te rassure. mais j'avoue que ça reste joyeux quand même. Ça va. Super. Ça reste joyeux pour l'instant. Non, mais enfin, l'idée c'est de remettre de la joie dans Noël, plutôt que de dire faites gaffe à Noël, c'est une grosse merde. Hein. L'idée c'est quand même C'est sûr. changer de toutes mes questions, changer le regard, quoi. C'est sûr. Non, mais C'est Non, ce non, côté je rigole. enfant, quoi. J'adore. Ouais. Je retombe, le côté insouciant. Voilà, côté merveilleux. Ouais, la magie. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime ça. Je revis ça avec notre fils est grand et l'autre est plus petit. Il a il adore Noël. Encore la magie, ouais. Et du coup, moi, ça me fait retomber dans mon petit enfant intérieur là qui est tout. Petit. Et Après, toi, moi, du coup, ton enfant, toi, il avait connu des Noëls cool. Ah oui. Ah oui, famille, puis très joyeux, décoration, amour, voilà. Donc je suis là-dedans. Je suis plus là-dedans. après, je pense que Noël a une grande capacité de réveiller justement la magie en chacun d'entre nous, tu vois. Et peut-être qu'il y en a plein qui ont oublié leur petit garçon, leur petite fille il y a longtemps, et que c'est un Noël ou un autre qui va faire qu'un jour on va faire bon. Je me suis peut-être oublié, je me suis peut-être pris au sérieux, je suis peut-être encore en colère ou triste d'une situation, peut-être que je vais aller chercher la solution ou demander de l'aide. Ça peut être ça aussi Noël. Parce que c'est la tension entre ce monde idéalisé au possible, hein. C'est un grand fake idéalisé, Oui. et la vérité de ce que je vis, quoi. Donc les super Noël en famille où
il y a tata et tonton qui ne se parlent plus depuis 20 ans, mais ils sont là parce que c'est Noël. Ouais, il y a ça Alors, aussi. Il y a ça aussi. Je pense qu'il y a aussi ça, c'est parce qu'on Fin, ouais. on est beaucoup aussi, nous, en famille, voilà, C'est autre les enfants, Romu, voilà, on a ce côté ensemble. On n'est pas complètement dispatchés sur les familles qui se sont déchirées, machin, tu vois, on est vraiment presque entre nous. C'est aussi pour ça que ça me... Bah, c'est chouette. Tu vois, voilà, on Tant n'est que pas c'est sur ça. machin qui se parle plus, tout ça. Presque on évite en fait, je crois. Vous êtes préservés en fait. C'est ça. Génial. Du coup, ça Preuve de reste, conscience. ça reste magique. Enfin, en tout cas, pour moi, je le vis plus sereinement, quoi. Plus joyeusement. Le 24 et le 25, il n'y a pas de souci. C'est toute la préparation. C'est tout le reste, là, les obligations familiales, Ouais, d'aller alors, voir, nous, d'aller du coup, faire on le évite, tour. tu vois. Ouais. Enfin, nous, on n'a pas ça. Ouais. Enfin, on a un peu coupé ça. Donc, du coup, ça permet de. Super. Ah oui, oui. Préservé, quoi. Ouais, complètement. Après, je pense que Noël n'a que du positif à partir du moment où on s'oblige à rien. C'est là où on commence à faire des efforts pour aller en famille alors qu'on n'a pas envie, qu'on amène notre grosse bouse de caca émotionnel en famille en fait. Et tout le monde fait ça, Ouais, enfin, c'est ça. beaucoup de gens font ça. Hein. Donc Je pense qu'on s'en je est parle de moi à protégé l'époque. un peu et du coup, il n'y a pas ces obligations-là, tu Ouais. vois. Et, Bon, on le souhaite à tout le monde. Hein. ça allège beaucoup de choses, C'est vrai dis-moi. que la plupart du temps, les gens ils se réunissent et ils ont chacun a pas envie d'être là. Ouais, déjà. d'accord. Ils sont obligés. Ouais, mais c'est- Avec l'obligation de faire le cadeau en plus. Mais du coup, c'est la ça, ouais. personne, aller C'est chercher pourquoi un on se sent cadeau, obligé de alors faire des que- cadeaux, d'être heureux, alors que finalement, on le fait pas forcément le reste de l'année, quoi. De faire des grands repas de famille avec des repas Ouais. gargantuesques, des cadeaux à pas de, enfin, à hors de prix, enfin, pas d'ailleurs, mais on se sent obligé de faire ça, quoi. C'est un fake. À l'image de notre vie de toute l'année aussi. Hein. Tu Oui. vois, c'est l'explosion, tu vois, c'est le révélateur de là où t'en es en fait. Je me suis fait prendre au jeu à l'époque, tu vois, à dire putain, mais je peux pas y arriver sans cadeau. Le dernier jour, t'es là comme un con à chercher un cadeau. Le moins pire, hein, parce qu'il y a que il reste que de la merde. Et en plus, c'est une personne, si tu lui as pas fait un cadeau avant, c'est que t'as pas envie d'en faire un, hein, faut être honnête avec soi. Donc, tu mets pas ton Sinon, cœur dedans. sinon, il y a une évidence qui naît 2 mois avant et tu l'as déjà, quoi. Donc c'est tout ça qui s'embarque aussi, malheureusement, en plus de la magie. Enfin, contre la magie, en fait. C'est ce qui tue la magie, d'ailleurs. Pour moi. Yes. Normalement, oui. Quand tu fais un cadeau, c'est censé être quelque chose que tu fais Et avec du plaisir, cœur, qui Et vient ouais. du cœur. Quoi. Donc, C'est ça, né d'un élan naturel qui fait mais c'est waouh, parce ça. que tu le fais à une personne que tu apprécies. Donc, c'est vrai que quand tu te retrouves dans une famille où tu vois les gens parce qu'il faut se réunir parce que c'est Noël, bon, là, ça. Non seulement tu as la contrainte c'est ce de que voir dit les Eric. personnes que tu n'apprécies pas, mais en plus de ça, voilà, c'est vrai que Tu mets en lumière t'as en fait cette tout ce que tu t'es caché de toute l'année. Tout à fait, oui. Parce que là, tu n'as plus le choix, en fait. C'est-à-dire que là, le choix que tu n'as plus, c'est de voir à quel point tu portes les masques. Quand j'entends des patients qui s'endettent, vraiment, hein, Ouais, ouais. ou qui n'ont pas les moyens, mais C'est ça. parce qu'il y a toujours derrière, si je fais pas ça, je vais être exclu du clan et ne pas être aimé. Si tu n'es pas invité à Noël, tu es exclu du clan. Donc tu es banni de la lignée dans ton inconscient. Et si tu fais pas un cadeau assez gros, selon les familles aussi, Oui. ça Alors, va être mal vu. à quoi correspond etc. la grosseur du cadeau? C'est-à-dire, c'est la Après, c'est quantité. une compétition entre certains. Enfin, dans certaines Les familles, cadeaux, c'est ils ça. portent, dans l'inconscient, ils portent une quantité d'énergie argent. Et c'est en fait à la mesure de ce que j'ai besoin de me faire pardonner. C'est le vieux schéma de l'enfer et du paradis, tu sais. Oui. Donne à l'église et tu n'iras pas en enfer, quoi, en gros. Hein. Bah, donne à ton père un gros cadeau, comme ça, peut-être il va continuer à t'aimer, même si tu l'as pas appelé souvent cette année. Bon, moi j'ai arrêté de l'appeler, je le dis, c'est bon, j'ai compris. Je la fais toujours, cette blague. Ouais, j'aime bien. À toutes les sauces, hein. Ouais, mais il faut bien rigoler avec les morts. Hein. Mais du coup, c'est aussi l'occasion, les fêtes de Noël, de réveiller, enfin on en parle, mais toutes les tensions familiales pendant les repas. Enfin, moi j'ai vécu un Noël où ça a explosé, alors pas dans ma famille, hein, mais... et enfin, je trouve que c'est encore plus... Enfin, on sent que c'est tendu pendant tout le repas, et à un moment, il y a un mot de trop, et paf. C'est l'explosion, quoi. Et ça, des règlements de compte en fait. Ah ouais, mais les- complet. Les repas de Noël. Et je trouve Ça ça... arrive très souvent. Et je trouve Ouais, ça, c'est ouais, sûr. et je trouve ça, enfin, Un peu c'est que ce atroce soit pour les enfants qui sont en mode magie de Noël, et là, ils se... En fait, c'est atroce et en même temps, c'est génial. Ouais.
Ah, moi, quand tu me le dis, toi, ça me fait le sourire parce que je me dis enfin un réveil. Ouais. C'est-à-dire que la forme que ça prend, elle est toujours. On aimerait que la forme se soit faite avec de la douceur pour que ce soit acceptable. Mais des fois, la forme pour te réveiller, ça va être ton bourreau qui va venir en face. Et moi, quand j'entends qu'il ne s'est rien passé à Noël et que tout s'est bien passé, ça me fait flipper. Par contre, quand j'entends qu'il y a eu une embrouille, les enfants, faut cesser de les infantiliser. Hein. Les enfants, s'ils vivent ça, ils disent « Ah, bah enfin, ma mère que j'ai senti qui s'était souillée toute l'année par rapport à son père, là, aujourd'hui, elle ose lui dire. » Donc ça aussi, ça va lui donner des ressources. C'est pas que le pauvre, il va pas s'en remettre. Non, il faut pas qu'on infantilise nos enfants, ils savent très bien faire. Mais c'est vraiment l'idée de, s'il y a un conflit à un repas de famille, moi je trouve que c'est le plus beau cadeau. Moi je serais là avec du popcorn en train de regarder quoi. Je trouve c'est la... Il y a une série sur la thérapie là. C'est un peu le ciné. Parce que là, même si il fallait au moins ça pour que ça se réveille. Et les fêtes de Noël, elles servent aussi à ça. C'est-à-dire, on s'est vraiment porté un masque toute l'année. On a l'obligation de se retrouver, entre guillemets, dans mon inconscient et l'inconscient collectif judéo-chrétien dans le catholicisme qui se rajoute. Mais tant mieux si ça pète à Noël. Au Ça moins, pourrait être c'est peut-être le seul endroit où ça pète à peut le Noël. faire. Noël, quoi. Ça pourrait être C'est un le joli vrai cadeau, mot, ça. ouais. C'est clair. Il faudrait toujours garder une place pour Orlan à table. On l'a vite fait, c'est bon, ça Tu veux pas commence faire ça commence à partir. It's now. Tu veux pas faire une permanence? Ce qui est bien, c'est qu'il suffit que j'aille dans la mienne de famille ou dans la nôtre pour assister à ça. Ça me suffirait. Mais je crois que c'est très très fréquent. Ouais, dans toutes les familles, je crois. Ça peut pas être autrement, voilà. Ouais. Ou alors c'est une famille très consciente qui a fait un travail sur elle et où dans cette famille-là, chacun prend la responsabilité de ce qu'il vit. Et alors là, il n'y a plus de problème. Ouais, enfin, Mais bon, j'en connais pas beaucoup, Ouais, ça tu vois. Dans une famille, tu en as toujours un, même si c'est une famille qui est grandi dans la conscience, il y a toujours une pièce rapportée au quoi au caisse qui est un peu en tension avec ça. Et le jour où tu n'as pas le droit de foutre le bordel parce que c'est la joie, et c'est une injonction à la joie, Noël. Ouais. T'es pas en joie, tu dégages, tu vois. Je veux pas te voir, t'es triste à Noël, dégage de ma vue. Petit Jésus vient de naître, tu me fermes ta gueule. Tu vas pas souiller le petit Jésus, ok? Là, c'est juste la joie. Donc, t'as pas le droit d'être triste, t'as pas le droit d'être en colère, t'as pas le droit d'exprimer tes peines. Non, à Noël, tu fermes ta gueule. Donc, à juste titre, il y en a, ils n'y arrivent pas, parce qu'en fait, c'est souvent quand on nous interdit pour de vrai nos besoins qu'ils explosent. Donc forcément, c'est plein de petites bombes à retardement dans les familles, et tant mieux, effectivement. Ouais, c'est sûr. Mais il vaut mieux en avoir conscience et savoir que c'est une grande opportunité de clarification de la famille, où tout le monde exprime ses besoins et comment il se sent, plutôt que de se faire croire que mais c'est la super joie, ouais. Le petit Jésus, il vient de naître, il a un petit zizi, il est tout propre, il est trop beau, on va lui mettre des cadeaux, qui c'est qui fait l'âne, qui c'est qui fait le bœuf, moi je fais le bœuf. Je sais que tu peux me blairer, que tu voulais pas écrire, mais si tu peux me sourire juste aujourd'hui. En fait, non. Ouais, mais c'est ça, mais du coup, c'est pas comment y échapper, tu vois. Enfin, c'est pas acceptable en fait. Ça dépend de ta blessure. C'est pas acceptable parce que tu as encore trop peur d'être rejeté et pas aimé. Mais si d'abord toi tu t'aimes et tu te respectes, c'est-à-dire que tu vas pas. Et ça, c'est plus que acceptable. Ça, c'est du respect en fait. Ça, c'est vraiment du respect de soi envers soi, plutôt que d'aller faire semblant de présenter quelqu'un qui n'existe pas. Moi, j'ai entendu qu'il y a quelqu'un qui était venu à mon mariage et qui n'avait pas envie d'y aller, mais je comprends pas. J'ai pas le concept en fait. Non mais vraiment, c'est... Surtout le nôtre, quoi, merde. Mais non, mais qui t'a dit que tu avais l'obligation de faire ça, quoi? Enfin, ça me paraît fou, parce que tu viens me présenter ta non-joie, tu viens me présenter... donc tu amènes une énergie négative, entre guillemets, et ça pullule autour. Il y en a qui n'ont pas été invités, qui auraient aimé venir, tu vois. Tu les as oubliés, ouais. Ah, donc on est au repas de Noël, là, règlement de compte, ça y est. Ouais, mais c'est l'invitation. Travaux pratiques. Excellent. Ouais. Mais c'est tout pareil en fait. Mariage, c'est uni avec Noël, avec la famille, mais la différence, c'est qu'il n'y a pas l'obligation réservée aux enfants de vraiment présenter de la joie. Ouais. Donc du coup, je peux venir et je te fais la gueule, tu vois. À Noël, tu peux pas faire ça. Et le Nouvel An, c'est pareil, sauf que c'est la même chose, mais c'est pas avec la famille, c'est avec les amis. Les amis, ouais.
Et là, tu vois aussi toutes les contraintes que tu t'imposes pour être heureux à la bonne année, par peur de perdre tes amis. Ouais. C'est fou, quoi. Mais c'est pareil, en fait. C'est juste qu'il y a moins d'enjeux de perdre un ami que de perdre ta mère. L'enjeu est moindre Dans l'inconscient. dans le conscient. Parce qu'il vaut mieux perdre sa mère que sa meilleure amie, je pense. Non mais. Ouais, respect, maman, tu sais que je t'aime, mais. Non mais pour moi c'est une évidence. C'est les personnes avec qui tu choisis de vivre et tu as des affinités et Non, mais oui, je comprends. des passions partagées, et, tu vois, où tu dis tout. Bon, mais ta mère c'est ta mère, merci, t'es ma mère, ok, mais bon, tu vois, on s'entend, tant mieux, on s'entend pas, tant pis. Il n'y a rien de grave là-dedans, quoi. Ça n'enlève pas le respect et l'entraide et la communion. Ça vous a choqué, donc bon. Moi, j'arrive. Ok. Voilà. Aussi, Donc voilà. En C'est- tout cas, c'est dans l'inconscient, juste pour peaufiner. Regardez autour de vous, parce que là, ce qu'il dit, ça peut être choquant, mais si vous regardez bien autour de vous, ceux qui vous connaissent, c'est sûrement pas votre mère et votre frère. Moi, je connais mieux mes patients que leur mère. C'est-à-dire que moi, j'entends des choses que jamais ils n'entendront ou oseront dire, etc. Je suis donc bien plus proche d'eux que peut-être leur propre famille. Et la seule différence, c'est parce que je ne juge pas, ça je juge pas, et que je peux vraiment reconnaître leur peine. Et ce qu'on fait avec nos amis, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je vais me mettre avec mon ami parce qu'on a la même blessure. Je sais pas, dans la vie, on doit travailler dur. Donc, je vais me retrouver avec des amis qui ont la même blessure que moi. et qui travaille dur. Et qui travaillent dur comme moi. On va se ressembler à cet endroit-là. Et ça va être un vrai partenariat de blessure, en fait. Bien plus que ma mère, où je dois lui faire croire que oui, bien sûr, hein, faut travailler dur. Je vais vraiment m'entourer de gens qui me ressemblent, etc. pour, j'allais dire... avec eux, je peux vraiment me montrer qui je suis. Ma mère, j'ai trop peur de la perdre. Mon ami, je sais qu'il ne va pas me juger. Et du coup, même si on a la même blessure en commun de ce travail, c'est ça que je voulais dire, si après, à côté de ça, je suis conne sur plein d'autres sujets, on va vite me pardonner. On va me pardonner parce qu'à la base, on a la même blessure. C'est ça qui est fou. C'est ce qui fait qu'on a un curseur qui va beaucoup plus loin avec nos amis qu'avec notre propre famille. Mes amis peuvent aller plus loin. Parce que je connais leur âme profonde et leurs blessures profondes. Finalement, ceux de ma famille, je les connais pas, quoi. Et c'est pas un... J'ai pas de contrat de sang, quoi. Hein. On n'est plus au Moyen-Âge. Hein. Le sang est dédié à la survie. On n'est plus dans une culture de survie. Ouais. Après, ça ne nous empêche pas d'aller à Noël, même si on sait qu'il y a des dossiers, même si on sait que les gens ils font un semblant. On peut y aller en conscience. Bien sûr. On peut y aller Et à pour partir du moment où voir tu qu'est-ce qui poses nous la anime, conscience. qu'est-ce qui nous met en joie, qu'est-ce qui nous met pas en joie, voir où ils en sont, apporter sa conscience là-bas, ou pas. Mais une fois qu'on a décidé de le faire ou de ne pas le faire, on ne réfléchit plus là-dessus. Si j'ai décidé d'y aller, j'y vais parce que c'est ma joie d'y aller. Et même si ça se passe mal, je vais le vivre à fond. Oui, la joie ou la Prendre soin de... Le besoin. voilà, prendre Le besoin. ce qui me demande le moins de dépenses d'énergie. C'est-à-dire que si je reste chez moi en disant je vais pas à Noël et je m'en fous, c'est tous des cons, et je reste chez moi, ça c'est d'une violence absolue pour la part de moi qui a très peur d'être exclue du clan. Donc du coup, ça c'est, pour le coup, c'est pas me respecter. Le respect de moi, c'est peut-être d'y aller en sachant que je prends soin de la part de moi qui a très peur d'être exclue. Et donc, je vais y aller, mais en toute conscience. C'est-à-dire que la forme, ça va être la même. Je vais y aller. Je ne vais pas y aller avec la non-joie, c'est-à-dire de m'oublier pour eux. J'y vais en prenant soin de moi, de celle qui a très peur d'être abandonnée de sa propre famille. Même si on sait que ça n'existe pas. Mais on a une petite fille à l'intérieur de nous qui a 4 ans et qui a encore très peur. Donc du coup, je vais y aller, mais avec cette conscience. Plutôt que de rester chez moi et me flageller, parce qu'au bout de 2 heures, je vais dire « Oh là là, ils y sont, et voilà, et je suis encore exclue. » Et voilà. Donc le vrai soin, c'est de qui je prends soin à l'intérieur de moi. C'est toujours l'exemple que je prends avec je vais manger chez ma mère. Elle me fait culpabiliser, elle n'a pas ce pouvoir. Elle m'oblige à aller à Noël, elle n'a toujours pas ce pouvoir. Mais si je sens ça, c'est parce qu'il y a une part de moi qui culpabilise ou qui a peur de perdre l'amour de maman. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'elle me renvoie ça. Je prends la responsabilité de mes parts blessées, j'y vais pas, mais c'est pour prendre soin de moi, à chaque endroit. Et ça, c'est très juste. Parce que si j'arrive à Noël en sachant que c'est pour prendre soin de celle qui culpabilise, elle va regarder le théâtre.
Elle va pas avoir un ego qui raconte que et voilà, je suis là, je savais qu'ils étaient cons, tu vois. Non, elle le savait. En toute conscience, elle sait, même s'ils sont cons, elle sait pourquoi elle vient. Et du coup, ils vont être, c'est ça qui est génial. Ils ne seront jamais plus cons avec moi. Puisque je les juge pas, qu'ils sont cons. Je me place pas au-dessus. Je crois pas qu'ils pourraient mieux faire. Du coup, ils vont venir, ils vont jouer à ça, je vais dire, oh oui, c'est vrai, tu as raison, Tati, elle est comme ça, oh là là. Ça va faire ça, et après, je vais avoir vraiment accès à eux. C'est ça qui est génial. Une histoire d'intention. Ok. Vive Noël. Ouais. Jingle bells. Et du coup, pourquoi J'ai faim, moi. Ben, mange. Bah ouais, écoute, il y a que moi C'est qui du mange. brie. Oh, bon, d'accord. Tu veux pas du brie? Sinon, t'as de la tome de chèvre Ah oui. rôtie. Allez, manger, on Voilà, prend tu vois. 30 secondes pour manger. Tombe de chèvre, oui. Et du coup, pourquoi cette période, elle est source de stress et qu'il y a tant de mots qui se déclenchent dans le corps en cette fin d'année-là? Moi, je remarque autour de moi, on est beaucoup en PLS, quoi. Entre le stress, les douleurs qui ressortent, enfin voilà. Pourquoi là, en fait? Parce que qui c'est qui vibre ce que le corps doit exprimer? Ton inconscient. Ton inconscient, il sait très bien ce qui va se passer à Noël. Et il est fort. Et voilà. Il est fort. Il est fort, mon Ah inconscient. ben, tu vois, Il prépare le terrain. il prépare le terrain, il essaye d'épurer le maximum de tension à l'intérieur de toi pour qu'il y en ait le moins possible quand tu vas être au combat, parce que pour lui, il y a une tension, donc c'est loin d'être naturel. Hein. Pourquoi je vais en famille? Parce qu'encore elle va me dire que Nini, et que ceci, et que cela, et tu travailles toujours pas, et tu es toujours dans ton truc, et tu fais ça, et puis Tati, puis tu m'as pas appelé cette année, et puis tu sais que ta soeur elle fait ci, et puis ta mère elle fait ça, c'est que Tata elle est malade, et que toi tu l'as même pas appelée, et puis sans fin. Donc ton inconscient se projette très bien avec le passé là-dedans, et commence à se tendre. Tu vois? Ah, c'est ça, du coup. Et ton corps est l'expression de ton inconscient. Ça fait une explosion. C'est donc ça. Ouais, c'est ça. Donc, de toute façon, ton corps physique n'est que l'expression de ton monde intérieur. Donc, si ton monde intérieur appréhende quelque chose du futur, ben, il se tend, le corps se tend. Si tu as peur de devoir fléchir devant l'autorité de ton père, tu vas te bloquer le genou. Si tu as peur de ne pas pouvoir digérer une saloperie qu'on va te dire, tu vas avoir les intestins en vrac. Si tu as peur Ok. de voir quelque chose que tu n'as surtout pas envie de voir depuis 20 ans, tu vas avoir les yeux qui piquent, etc. Entendre ce Dire que tu veux pas quelque entendre, chose, les oreilles. Voilà. Que tu devrais. Mais donc le corps, bien sûr, lui, C'est ça, il matérialise dans le but de l'épurer toutes les tensions de l'inconscient. Voilà. Ok. Voilà pourquoi. Donc du coup, merci Noël. Ouais. Et Mine ouais, de rien, c'est un exutoire hein, Ouais, Et- ouais. pour le corps. Hein. tout ce qui est confrontant Mais bien sûr. est ouais. guérissant. À condition d'en prendre conscience, parce que Oui, moi j'ai voilà, des c'est personnes autour de nous, par exemple, qui ont tout ça, mais qui n'en prennent pas du tout conscience. Ouais. Et pour eux, c'est une lutte avec eux-mêmes, hein, mais ils n'en ont pas conscience. Oui. Et c'est peut-être grâce à ça Ouais. que le corps va prendre le relais et qu'ils vont avoir l'obligation Ah ouais, d'aller réveiller un peu pour... quelque part, ce serait. ça va nécessaire, cumuler, quoi. Ouais. C'est comme ça que... de toute façon, généralement, on arrive en thérapie avec cette façon-là. Hein. Ouais. C'est-à-dire que c'est le... moi, c'est beaucoup avec les ostéopathes, mais c'est le corps qui n'en peut plus, en fait. Il a pris le relais et à un moment donné, on voit bien que même les médecins disent que c'est psychologique. Alors, tu vois, c'est vraiment que quand ils en sont là pour dire ça, Ouais. c'est que là, on commence à avoir des ouvertures qui font que vraiment, même eux, ils savent que ça vient de l'expression du corps. J'ai pété ma chaise. Non, une omoplate. C'est juste une omoplate. Ah, ça veut peut-être dire quelque chose. Sûrement. Et si on parlait un peu des enfants et de Noël? J'aime pas les enfants, ok? Ça m'a Les enfants et Noël. Ah, c'est... J'ai mal là, je sais pas ce que c'était. Les enfants, c'est quoi un enfant déjà? Un enfant. Ouais, enfin, moi, il y a quelque chose qui m'active un peu. C'est si t'es pas sage, t'auras pas de cadeau, quoi. Ouais. Le Père Noël, il va pas passer. Ouais. Tu vois. Ça, on l'entend. Ouais, on l'entend, on peut même se faire choper par ça et être aussi con que nos parents, hein, parce que c'est tellement inscrit dans l'inconscient que, effectivement, ça revient à si t'es sage, tu vas au paradis, si t'es pas sage, tu vas en enfer.
Si tu me ramènes une bonne note. Hein. Si tu me ramènes une c'est bonne chouette. note, tu auras un beau conditionnel, cadeau. quoi. En gros, si tu fais ce que je te dis et que tu fermes ta gueule, tu auras t'obéis. un beau cadeau. Donc en gros, ça reste encore un bras de levier aux conditions à l'amour. Et à notre incapacité à aimer inconditionnellement. On va pas en parler 20 ans, c'est juste débile, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, quoi. Voilà. C'est une preuve d'inconscience de l'humain qui est incapable d'aimer parce qu'il a tellement peur de sa vérité et de ses parties sombres qu'il fait porter ça à ses enfants. Donc il met un chantage affectif. On l'a dit sur la vidéo des enfants, on l'a dit sur les relations, on l'a dit plein de fois. Donc, Non, mais Mais ça, oui, c'est c'est pour un ceux peu- qui regardent pas toutes nos vidéos. ah oui. Il y en a. C'est Non, je crois pas, non. c'est important de le répéter. Non, je crois pas. Ils sont très peu nombreux maintenant. Regardez. Faut regarder. Ah bah Ouais, oui. c'est ça. Surtout celle sur la C'est des- zoonothérapie. Non, mais en plus, il y a des surprises au milieu des vidéos. C'est pas- Je peux pas te dire, mais ça, la vidéo, jamais je la regarde, j'ai l'impression que je ne fais que bouffer. C'est impossible. Aujourd'hui, c'est Noël. Bah, c'est Noël, Ah, enfin, ouais, c'est le repas regarde. de Noël quand même. Voilà, ouais. Et on a droit à tout là. En fait, quand c'est l'ambiance de Noël, on pardonne tout à tout le monde. C'est ça, c'est. Et après, on se venge en janvier, mais. On fait payer. Ah, mais c'est ça. Tous les trucs qu'on n'a pas dit à Noël, toute l'année, ça boue. Bah, ça marche pas que pour Noël. Hein. Oui. Ça marche aussi pour les mariages. Ça marche aussi pour les mariages. Eh oui. Bah oui, parce que c'est la famille. Parce que ça réunit la famille. Pour, Eh ben oui. Pour la préparation, pour tout. Donc voilà. Ok. Tu disais quoi en fait? Ah oui, c'était la Le question sur chantage, le- le chantage des cadeaux de Noël. Ouais, c'est tristement la même chose que voilà, que toute l'année en fait. Sauf que c'est tu vois, c'est la montagne du. Si tu veux le gros cadeau que tu as une fois par an, ah là, il faut que tu serres les fesses toute l'année. Donc, que dire, que faire, franchement, je vous laisse avec votre conscience et cette bouse-là. J'ai rien d'autre à dire que ça. Chacun mais, sa bouse. Chacun sa bouse, chacun sa route, chacun son caca, chacun son nez, chacun sa nini, chacun sa route, chacun son caca. Je te laisse avec ta culpabilité, tiens. Ok. Et du coup, c'est là qu'il faut que les enfants arrêtent de regarder. Pourquoi, quand et comment annoncer la vérité aux enfants? Allez, Orlan, La mère Noël, c'est des sapins. il n'y a plus les enfants, ça y est. Ça peut y aller. Ton regard de coquille. C'est vers le regard de Chaudière. Je te laisse répondre à cette question. Elle est relou. Je vais écouter. C'est quoi la question? Voilà. Pourquoi, quand et comment annoncer la vérité aux enfants? Pourquoi quand Pourquoi Jamais Pourquoi elle n'existe pas? Alors, Ben, faut leur dire que le Père Noël, il est pas rouge normalement, quoi. ouais, bon, À la déjà. base. Mais bon, ouais, à la base, il y a tout un beans. Il y a toute une récupération commerciale. Mais bon, on ne peut pas reprocher à l'humain de vouloir pallier à son manque d'amour de lui-même par les cadeaux, le matériel. En gros, Noël sert à enrichir les riches, donc ben, on ne peut pas leur reprocher d'essayer de s'enrichir. Mais comment annoncer à un enfant qui est nourri de féerie, parce que le Papa Noël existe, donc c'est le seul truc magique qu'on a de la vie finalement, hein. Un Papa Noël qui vole dans un traîneau, il reste Pâques aussi. Et les reines, cloche. et les reines, et les reines. La petite souris. Les reines qui Et la petite C'est souris. très important. la petite souris. Et je pense que tout s'écroule à peu près au même moment. Oui. C'est-à-dire quand les parents craquent, c'est en général au sein du CE2. Et puis le premier le dit à toute la classe. Et là, tout le monde pleure. Après, c'est ça. Donc ça fait partie du trauma inévitable de l'enfant dans notre culture. À la fois, dans l'absolu, il n'y a pas de problème. Si on explique à l'enfant que tout ça, c'est un imaginaire et que l'imaginaire a autant de pouvoir et de puissance pour lui que le réel. C'est-à-dire lui garder lui expliquer qu'il a le droit de garder cet imaginaire et que personne ne peut lui voler ce truc-là. Et que son corps, même les cellules de son corps, vont réagir pour de vrai à cet imaginaire. Et il n'a pas besoin d'une réalité physique, matérialisée, pour que ça marche. Donc, effectivement, quand lui annoncer, Ça se fait quand tout il seul. l'apprend, Ouais, ça se fait. Ouais. quand il l'apprend, quand il pose la question. En fait. Mais en tout cas, moi, ce que je conseillerais, que je n'ai pas fait,
mais que j'aurais aimé. Bravo. Bravo. Des conseils. Mais c'est de parler de Noël, du Père Noël, des trucs, des machins, des bidules, en mode imaginaire justement. Dans un flou imaginaire très joyeux, niveau comment on raconte un conte de fées, comment on raconte un Walt Disney, sachant que ça peut être vrai si tu choisis que ce soit vrai, ça peut être faux si tu choisis que c'est faux, et laisser ce truc-là s'imprégner. Et le jour où on dit, ah ben oui, bon, le Père Noël, tu vois, il n'y a pas un être humain en chair et en os qui vole avec un traîneau, mais il est dans ton cœur et tu as le droit de continuer à l'imaginer, et c'est une symbolique très belle, parce qu'en fait c'est le don, tu vois, c'est... Alors la symbolique qui est moins belle, c'est la récompense, hein. On ne récompense pas les gens. Ouais, c'est ça, le père Fouettard et compagnie, là, la liste des enfants. C'est un peu le piège de Noël, c'est-à-dire que si j'ai été sage, j'ai un gros cadeau, si je suis pas sage, j'ai pas de cadeau, bah ça c'est maintenir les enfants dans l'ancien monde punitif. Et à tous les Pères Noël à arrêter de demander aux enfants, quand ils font la photo avec vous, s'ils ont été sages. Oui. Moi, Stop. Moi, j'ai reçu une Ils vous patiente. mentent Une patiente à Noël, comme elle n'avait pas été sage, on lui a offert une boîte d'haricots verts. Oh, le trauma. Ouais, bah, elle est venue me voir pour ça. C'est trop, quoi. Elle avait 65 ans. Ah ouais, quand même. Ouais, à peu près. Et, et ça l'avait traumatisée. Ouais, clairement. Ah ben ouais. Et à cet endroit-là, son programme inconscient, elle n'est pas gentille, elle n'a rien. Et elle s'est sabotée pendant 60 ans, à peu près. Elle a été la gentille de tout le monde. Oui. Incroyable. Bah oui. Et être le gentil de tout le monde, c'est accepter la soumission. Hein. Parce qu'il y en a qui peuvent se dire, mais c'est mieux d'être gentil avec tout le monde. Hein. Oui, comme tous les extrêmes. Hein. Ça peut engendrer une soumission, un oubli de soi. Et ça fait souvent des personnes qui ne vont jamais vers leurs propres rêves, mais nourrissent ceux des autres. Ce qui est dommage. Donc Papa Noël punitif, s'il vous plaît, attention. Attention. Piège. Attention, piège. Piège. Caca, Papa Noël. Caca. Ouh. Non mais hier j'ai discuté avec le Père Noël quand même. Ouais. On a discuté avec le Père Noël. Ah, toutes les deux. Et moi qui suis pas... Et vous l'êtes tapé ou pas? Non. Non. Ça reste le Père Noël. Ah ben, on ne sait pas qui c'est qu'il y a derrière la Le Père barbe. Noël des calendriers, tu sais. C'est pas pompier. Non mais en fait j'ai trouvé ça touchant parce que... Ah ouais, un peu. Arrête, on va être censuré. Mais non, mais parce qu'en fait, il disait, tu vois, il dit, il y a des enfants, ils savent que c'est pas le vrai Père Noël derrière et tout, mais il y a quand même la magie. Et il dit, quand il y en a qui croient que je suis le vrai Père Noël, qui prend du temps pour prendre une photo avec eux, il dit, ils sont émerveillés. Il dit, et moi, rien que pour ça, c'est magique ce que je fais, quoi. Et j'ai dit, ok, Ils ont d'accord. des étoiles pleines d'yeux. C'est dit à Noël aussi. Ben ouais, c'est génial. Mais c'est génialissime de ce point de vue-là. Ouais. Après, en fait, c'est tellement puissant dans la magie que ça attire aussi Bien sûr. comme déviance, quoi. Ouais. Parce qu'il y a un grand potentiel de changement là, dans Noël. Parce que les gens sont happés par cette magie. Ils en ont marre d'être sérieux, d'être dans le contrôle et compagnie. À Noël, il y a un truc que tu veux plus, tu demandes au Père Noël, je le veux plus, tu vois, même si c'est ta belle-mère par exemple. Et la belle-mère, je le veux plus, ok, c'est bon, ça marche, j'ai commandé. C'est génial comme concept, tu vois. Ok. J'ai un ex qui me casse les couilles, hop, allô Père Noël, je la veux plus, voilà, tu l'effaces. Voilà, il l'efface. Il n'y a pas que le Père Noël, hein. Nous, on fait des spectacles. Tu mets une fée sur le marché de Noël. Ouais, Ah oui. Les enfants, Ouais. ils sont- c'est vrai. tu fais au mois, C'est vous sur le marché de Noël? Entre autres, Ouais. on a tu quelques fais au mois, quelques tu dates, fais, là, sinon, tu là, fais au mois de mars, il n'y aura pas la même magie dans les enfants. Ouais, bien sûr. Ils se foutent là. Ouais, bien sûr. Non, oui. C'est les couilles la fée là. Là, tu vois, petit lutin, des fées. Ouais, bien sûr. Et ils sont comme ça, émerveillés. ils veulent émerveillés. faire des photos avec, enfin c'est voilà. Ouais. Comme le Père Noël. Ouais. Mais le Père Noël, ça reste un personnage quelque Ah part. oui, Ouais, bien sûr. Donc ça marche avec tout. Moi j'aime Ouais. bien cette période aussi parce que justement quand on est en spectacle tout ça, de voir justement les yeux pétillants des enfants, là ça me... Et voilà, ouais, je suis mais là, ça waouh, doit leur- je retombe, Oui, la féerie, Ouais. Ils sont émerveillés de voir un spectacle, un personnage, pas forcément que le Père Noël quoi. Et du coup, nous on est sur scène et on... Oui, la magie quoi. Waouh, C'est ça. C'est- Ouais, ils sont chouettes, ils sont pétillants, ils sont beaux, ils sourient, ils ont envie, ils sont voilà, heureux. Après, moi, j'aime bien aller au marché de Noël et tout, tu vois. Voilà. Enfin, Oui, ça même va. tout ce qui est déco, les lumières, tout ça, j'adore, quoi. Après, c'est tout ce qu'il y a, voilà, tout ce qui est autour. Mais Alors, bon, c'est ok aussi.
tu peux peut-être adorer la magie de Noël et Noël, tu vois, est-ce que ça te procure, et ne pas accepter ni aimer être obligé de faire des repas en famille. Tu vois, et c'est hyper ok ça, tu vois. Et c'est du coup hyper sain. Mais ça, je te rejoins là-dessus. Tu vois, c'est papa, maman, les frères, les sœurs, je vous aime, hein, je vous respecte et tout. Mais moi, ma joie, elle n'est pas à faire semblant le jour de Noël parce que ça réveille des choses en moi. Donc, je vous souhaite de bien vous régaler, mais je ne viens pas avec vous. Mais je vous invite le 27 février parce que voilà, j'ai envie de vous voir. Parce que à ce moment-là, je suis plus disposé. Parce que après, il ne faut pas oublier que dans l'inconscient, tout le monde se fade ces vieux dossiers. Parce que des fêtes de Noël où on est obligé d'être heureux, ça a fait chier plus d'une personne. Ça a fait chier nos grands-parents, ça a fait chier nos parents, ça a fait chier tata, ça a fait chier tonton au moins une fois dans sa vie. Il y a des dossiers qui ont pété au moins une fois dans notre vie, donc c'est plein de traumas en fait. Sans compter ceux qui ont perdu des êtres chers et qui leur ont associé. Ça, voilà. Et ouais, c'est vrai. Ça devient une période compliquée pour eux. Ouais. C'est clair. Ouais, puis c'est le bilan aussi de l'année. C'est pas. Voilà. C'est pas forcément. Ouais, ça dépend de ton année. Ouais, c'est ça. Ça va. Moi, je pense que ça va cette année. J'ai beaucoup pleuré, mais ça va. Je vois pas de quoi tu parles. Je n'ai pas du tout pleuré. Je ne sais pas. Mais après, moi, ouais. Ce que je retiens, c'est vraiment cette injonction à être heureux, qui, je pense, est très lourde pour tout le monde. Ouais. Voilà. En discutant, du coup, mais je pense que c'est ça qui est super lourd. C'est qu'en gros, t'as même plus le droit d'être triste, t'as même plus le droit d'être fatigué, t'as même plus le droit de ne pas avoir envie. Tu es obligé d'être joyeux. Allez vous faire foutre. On va pas se forcer à être joyeux, ça se commande pas. Ouais. Bon, pour clôturer, petit... Sur ce... Du coup, un petit tips rapide, comment survivre aux fêtes de Noël, quoi. Comment survivre qu'on y aille ou qu'on n'y aille pas, finalement. Une bouteille de champagne. Un bon foie gras. Ouais, et des gens que tu aimes autour de toi. Ouais, c'est ça. Mais c'est Que ce Ne soit... pas s'obliger à faire les choses. ça, oui. se recentrer sur la magie, en fait. Tu vois, Aussi. sur ce qui est magique pour toi et que tu adores faire, sur tes passions, sur le truc qui fait que quand tu es dans ça, tu penses à plus rien d'autre et tu es vivant. C'est peut-être un espace-temps où on peut vraiment se dédier à retrouver ses rêves d'enfant, la passion qu'on a. Et voilà, ça peut être ça. Et aller en famille ou partout, dans toutes les obligations, soit en conscience, soit pas du tout. Ok. Ouais, c'est censé être avec les gens qu'on aime, quoi. Peu importe où. Ouais, mais est-ce qu'on les aime? Et voilà. Non, mais ce que tu veux dire, c'est pas forcément la famille de sang, quoi. C'est pas forcément la famille de sang. C'est Oui, les gens voilà. qu'on aime. C'est ça. Voilà. Ouais. Et là, ça peut être cool aussi. Ouais. On est en train de réinventer la fête de Noël, déjà. Bah, c'est cool. En fait, on va faire un réveillon, mais à Noël, quoi. C'est ça. Alors, parlons du réveillon, d'ailleurs. Ça, c'est bien relou aussi, ça aussi. Une fête. Faire une vidéo sur Bonne le année. réveillon. Ah non, ouais, ça. C'est pas aujourd'hui. Ben, je te souhaite de crevettes, hein. C'est ça. Et tout le monde dit, je te souhaite les meilleurs. Mais quelle connasse, celle-là, je peux bien m'encadrer. Je me souhaite le meilleur, déjà. Ce sera pas mal. Déjà, ouais. Ça sera déjà bien. Déjà, prendre soin de soi, c'est déjà énorme. C'est ça. Ensuite, Bah, c'est tout. Hein. J'avais assez de questions. on fait pas Pâques? La petite souris. Ouais, la petite souris. Non, mais il faut en garder pour le reste de l'année. Ah ouais, Donc, d'accord. Ouais, on y va mollo. Hein. Puis on a faim, donc C'est ça. on va aller C'est faire vrai notre que vous repas. avez été sage. Ouais, voilà. En tout cas, Merci à tous d'être venus, d'avoir en tout cas. bien C'était voulu un parler de plaisir. Noël. Et on se retrouve bientôt, très bientôt, pour Bah, une pour le nouvelle nouvel an. vidéo. Pour le nouvel an. Mais gardez la joie parce que Noël est hyper joyeux. Il suffit de le faire en conscience. bien sûr. C'est vrai. Je suis allée au marché de Noël, je me suis éclatée. Tu vois, tout est possible. Tout est possible. Même Alex avec le Père Noël. Et j'ai rencontré le Père Noël. Merci. Allez, à bientôt. Merci, Alex. Salut. Merci à vous. Ciao, ciao.